Les travailleurs de la BCG en grève depuis ce lundi, l'augmentation de leur salaire et la prise en compte de la prime de participation sont entre autres les principales revendications. La Fédération syndicale autonome des banques et assurances de Guinée, FESABAG, reste déterminée jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications. Djibril Ba et Amara Alexila nous signent ce constat. Portes et fenêtres sont restées fermées ce jeudi matin dans toutes les agences de la BCG. Le personnel gréviste au nombre de 300 demande l'amélioration de leurs conditions de vie. Sa voix est portée par le secrétaire général de la FESABAG. Les travailleurs sont révoltés par le mépris de la direction générale qui ne veut pas partager la richesse que nous créons. Le PNB de la banque est créé par tous les travailleurs. Aujourd'hui, pour tromper, ils font des calculs, des estimations dont eux seuls ont le secret. Ce débrayage est l'aboutissement de nombreux échecs de négociations entre les travailleurs et la direction de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie en Guinée. La crise s'est transportée au niveau de son partenaire, le groupe BNP Paribas. Ils ont adressé un courrier invitant à la division, pour diviser les travailleurs qu'ils ont adressé aux uns, mais pas aux autres, pour nous diviser alors que nous sommes des travailleurs cadres très responsables et très matures. Nous ne sommes pas prêtés à ce jeu. Et aujourd'hui, tous les travailleurs sont mobilisés derrière notre plateforme pour qu'on puisse améliorer nos conditions de vie et de travail. Alors cet après-midi, la direction générale de la BCG s'est contentée d'un simple communiqué de presse. Elle fait savoir que des accords ont été trouvés sur 9 des 13 points revendiqués. Les 4 autres points où se trouve le blocage portent sur la prime sur le carburant, le logement, la prime sur la responsabilité, la prime exceptionnelle cadre et celle de la participation aux bénéfices. Pour l'heure, il n'y a que des guichets uniques qui fonctionnent juste pour soulager la clientèle. L'Organisation internationale pour les migrations, OIM, et ses partenaires ont procédé ce jeudi à la remise officielle d'un centre d'accueil et d'orientation pour les migrants à Conakry. La cérémonie de remise du complexe d'une capacité d'accueil de 300 personnes a réuni donateurs et hauts cadres du pays. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo, Ibrahima Sorikama. Ce ruban coupé marque la remise officielle de ce centre de transit pour migrants. L'édifice implanté dans l'enceinte de l'hôpital Jean-Paul II est réhabilité et équipé grâce à une collaboration entre l'OIM, la Grande-Bretagne, l'Union européenne, le système des Nations Unies et le gouvernement guinéen. Il est composé d'un bloc administratif, des dortoirs pour hommes, femmes et mineurs, des latrines, d'une cuisine et bien d'autres espaces. L'importance de ce centre est immense, souligne l'Union européenne. C'est le premier point d'arrivage de retourner avant d'être réinstallés dans leur lieu d'origine tout au long du pays. Nous avons toutes les installations ici et les migrants qui vont retourner, ils vont être accueillis dans la dignité et ça c'est une de nos priorités. Assister les migrants doit être une priorité pour tous. Les Nations Unies qui ont aussi accompagné le projet espèrent que ce centre fera du bien à ceux qui opteront pour le retour au bercail. Les migrants retournés pourront bénéficier dans cet espace d'un filet d'assistance intégrée qui autrefois était dispersé. Conseil, soutien psychosocial, assistance médicale, orientation vers les services étatiques. La Grande-Bretagne s'est fortement impliquée dans le financement pour la réfection du dit centre. Venir en aide aux migrants retournés au pays est une de leurs priorités. Le centre d'accueil que nous ouvrons aujourd'hui, qui a été rénové avec des fonds britanniques, est un exemple de ce type d'hébergement. Il fournira un abri à des centaines de migrants vulnérables. Nous restons convaincus que l'État a pris un engagement ferme par rapport à l'appropriation et surtout à la pérennité de tout ce que nous faisons pour ces jeunes et vulnérables Guinéens. Trouvant inadmissibles les conditions de vie des migrants guinéens vivant au Koweït, le département de l'action sociale saisit l'occasion pour faire un plaidoyer auprès du ministère des Affaires étrangères. Il aide les filles, les jeunes filles qui ont traversé, qui sont parties, de nous aider à ce qu'elles rejoignent leur famille.
ces jeunes filles-là souffrent. La majeure partie d'entre elles n'ont pas eu la chance d'aller à l'école pour comprendre ce qui est en jeu. Elles ont été tout simplement amadouées. Ce centre d'accueil vient ainsi réduire les multiples souffrances des migrants guinéens qui regagnent le pays souvent dans des conditions précaires. On reste dans le même cadre pour dire que le plaidoyer de la ministre de l'Action sociale est vite tombé dans de bonnes oreilles. Le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, également présent à la cérémonie de remise du centre d'accueil pour les migrants, est revenu sur la situation des Guinéennes au Koweït. Ensuite, il précise que des mesures sont en cours pour sauver nos compatriotes. Les propos sont recueillis par nos reporters Abdoulaye Sadio Diallo et Ibrahim Assourika. Je voudrais rappeler ici que cette situation dont on parle au Koweït, ce n'est pas une situation nouvelle. Depuis quelque temps, la situation est préoccupante. La plupart, si je dirais toutes nos jeunes dames qui vont au Koweït, partent de Conakry avec des contrats. Des contrats qui sont dûment négociés par des agents établis en Guinée. Donc elles vont sur la base de ces contrats et le gouvernement guinéen n'est nullement informé de ces contrats. L'ambassade au Koweït n'est nullement informée de ces contrats. Et il se trouve que les termes de contrat ne sont pas toujours respectés. Alors, ce qui fait que nos jeunes dames, naïvement, se retrouvent dans des situations très compliquées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler avec les autorités koweïtiennes pour pouvoir créer les meilleures conditions pour que nos sœurs puissent revenir en Guinée.